Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à la séance du 9 avril 2024, séance ordinaire. Donc, je vous informe que la séance, elle est enregistrée et l'enregistrement va être disponible dès demain sur le site de la municipalité. Comme on a débuté depuis déjà 2 mois, on a une première période de questions en débutant qui dure 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous venez au micro à l'avant, vous vous nommez et vous posez votre question. Il faut que les questions soient d'intérêt général, les choses particulières pour vos besoins personnels et tout. On vous demande d'attendre à la fin, d'aller voir M. Poulain et Mme Tremblay ce soir qui est avec nous en remplacement de Mme Primo. Donc, merci beaucoup. Donc, on va commencer par la période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, venez au micro, s'il vous plaît. Monsieur le maire, est-ce qu'on devrait ouvrir l'Assemblée? Ah oui, ça serait une bonne idée. Excusez-moi, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir l'Assemblée. Je le propose. Monsieur Michel Proulx, secondé par Monsieur Bouchard. Merci beaucoup. Bonjour, Jocelyn Dubreuil. Bonsoir. Tout le monde va bien? Oui. Merci. Je viens vous parler du balai à rue qui est passé lundi matin et que ça a été annoncé à 4 heures l'après-midi. Un peu plate pour les citoyens qui, durant la tempête de neige, sont fait repousser toute la roche sur leur terrain. Puis que là, qui sont pris avec le fait que la petite roche est revenue sur le terrain par la tempête de neige, qu'on ne pouvait pas déblayer le terrain parce que le terrain était boueux à cause de la tempête de neige. Et qu'on apprend le lundi à 4 heures sur la rue Sophie que le balai à rue allait passer alors qu'il est passé le matin même. Je crois que c'est un petit échec au niveau des communications et que c'est un peu plate pour certains concitoyens du district 4 qui, malheureusement, vont avoir de la petite roche sur leur terrain pour cette année ou qui vont devoir eux-mêmes se débarrasser de la petite roche qui est sur leur terrain. Je n'ai pas de questions, c'est plus un commentaire. Je suis désolé Merci de votre commentaire. de le communiquer comme ça, là, mais puis c'est pas juste personnel, c'est tout le quartier pas mal qui le fait. On en a parlé déjà et M. Poulain, des actions qui vont être prises là-dessus. Oui, absolument. Effectivement, il y a eu un petit bris de communication. On s'en excuse. Si on doit repasser, on va le refaire. Ça, c'est sûr, pour corriger la situation. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre commentaire. Harold Martin, par curiosité, une question. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui va arriver à l'école lorsqu'à un moment donné, la nouvelle école va être construite? Est-ce que tous les enfants s'en vont là ou si ça va être séparé? C'est une belle question. Actuellement, c'est difficile pour moi de vous répondre en vous disant c'est sûr que ça va être comme ça. OK? Ce qu'on a entendu dire, c'était qu'il était pour avoir des élèves de maternelle à aller à 6e année dans chacune des écoles. Ah, dans chacune des écoles. Moi, je pourrais peut-être ajouter. Peut-être, c'est ça. Oui, dans le fond, je fais partie de l'OPP et du CE de l'école Marguerite Bourgeois. Fait que je peux peut-être ajouter là, quelques informations parce que j'avais été à la séance aussi parce que j'ai une petite fille qui va à l'école. Donc, j'avais été à la séance d'information pour la nouvelle école. Puis, ce qu'il mentionnait, c'était que pour la rentrée scolaire, étant donné que ce ne sera pas toutes les classes qui seront prêtes, ils vont ouvrir la première partie de l'école qui va comprendre maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, première et deuxième année. Donc, il va y avoir 12 classes en tout qui vont être ouvertes. Puis, progressivement, pendant l'année, les autres services à l'élève vont se déployer, comme la cour d'école, la bibliothèque et OK, le donc gymnase. éventuellement, les élèves vont tous aller à la nouvelle école. En fait, pour ce qui est de la suite, ils sont en pourparlers. Donc, c'est sûr que le centre de services sont en train d'analyser les possibilités pour la suite. Donc, je préfère pas m'avancer pour le reste, mais ce qui est clair, c'est qu'en septembre, il y a une cohorte qui va se déplacer à la nouvelle école qui est maternelle 4 ans, 5 ans, première et deuxième année. OK, merci. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les 2 écoles vont être opérationnelles. Okay. Exactement. Donc, il va y avoir 3, 4, 5, 6 à l'école Marguerite Bourgeois en septembre. Donc, la rumeur que l'école va être défaite ou etc. Ah, ça, c'est le service scolaire qui... c'est pas juste une rumeur. Vraiment, le service scolaire sont en train d'étudier ça, à savoir est-ce que
l'école est assez désuète pour que ce soit détruit au lieu d'être rénové. Puis si c'est détruit, est-ce que ça va être reconstruit sur le site même? Puis à quelle ampleur que ça va? Donc, ça n'appartient pas vraiment. C'est pas à la ville. Ça ira Non. C'est Parfait. vraiment le centre de service qui prenne les décisions là, selon plusieurs orientations qui discutent. Là. Parfait. Merci. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Robert Lanty, je reste sur le chemin du fleuve. C'est une question que je me pose depuis que je reste au CED. Pour la sécurité des citoyens, comment ça fonctionne au niveau de la Sûreté du Québec? Je sais qu'il y a aussi une agence de sécurité qui est engagée pour faire de la surveillance, mais c'est ça pour savoir comment ça fonctionne un peu. Là. Parce que c'est très rare qu'on voit la Sûreté se promener. Si on la voit, c'est quasiment, on va s'acheter un billet de 6,49. Mais c'est juste pour savoir là, qu'est-ce qu'il y en a au juste. OK. Au niveau de la Sûreté du Québec, juste pour vous informer, j'en ai parlé à plusieurs occasions, la Sûreté du Québec a un certain nombre et un nombre limité de patrouilleurs aussi qui couvrent toute la MRC au complet. Il y en a même très peu. On parle de 4 patrouilleurs par quart de travail. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que quand il y a des patrouilleurs qui sont à Sainte-Justine de Newton, c'est loin des cèdres. Même si on appelle pour une situation quelconque, c'est long avant de venir. Mais on est en suivi régulier avec eux lorsqu'on a des besoins particuliers. M. Poulain, son équipe font affaire avec eux directement. Et des rencontres régulières à ce niveau-là. Personnellement, je peux vous dire que je fais partie aussi du comité de sécurité publique au niveau de la MRC et on en discute à toutes les rencontres à peu près aux 5 semaines. Là. Et on en discute et toutes les municipalités ont le même commentaire que vous venez de dire. L'Auto-Québec ferait beaucoup d'argent si on achèterait des billets de loterie à tous les fois. Oui. Puis, s'il y en a avec l'agence de sécurité qui patrouille, l'agence de sécurité, ça, c'est vraiment municipal. C'est nous qui embauchons la firme et on leur demande des périodes de visibilité dans la municipalité. Ils ne sortent pas de la municipalité lorsqu'ils sont embauchés par nous. Donc, on leur donne l'horaire. C'est 42 heures semaine. 42 heures semaine, donc ce qui couvre ces jours. C'est sur une période de 26 semaines à partir de la mi-juin. Jusqu'à la fin septembre. Ouais. Merci. Excusez-moi, M. Lanty, votre prénom, je l'ai manqué. Robert, merci. On va s'en rappeler. Okay. M. Poulain, vous tenez le chrono? Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Émeric Poirier, chemin du fleuve. Ça, je reviens. Comme la dernière fois, j'avais déposé une demande d'amendement. Depuis, j'ai parlé à M. Gourlé, chef directeur des incendies. Je voudrais savoir qu'est-ce qui en devient avec votre modification au règlement sur les incendies. Puis aussi, en même temps, dans le fait, je dépose aussi en même temps une copie du règlement de Québec ce soir, qu'il est assez... C'est une ville, une grosse ville, Québec. Puis j'ai regardé ça, puis je trouve qu'il est assez raisonnable comme règlement. Ça, je voudrais justement pour y aller pour aller dessus, voir ce qu'il me fait, parce que M. Gourlé me parlait de municipalité dans la région. Dans la région, il y a un manque de connaissances, c'est ce que je connais, au point de vue de la réglementation canadienne. Puis la Ville de Québec ont fait je trouve qu'ils ont même fait leur propre pamphlet à remettre aux gens. Il est très explicite. Vous pouvez le déposer à M. Poulain. Merci. C'est bon, merci. Donc, pour votre question aussi, c'est M. Poulain et son équipe qui vont regarder ça. Oui, bien, puis ensuite, nous en parler à nous. Les contacts avaient été faits avec M. Poirier puis M. Gourlé. Excellent. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Claude Généreux. Un autre sur le chemin du fleuve, ça a l'air. J'avais une seule question, mais est-ce qu'il est permis de relancer sur la question de M. Lantier par rapport à la SQ? Oui, allez-y. Bon, merci. C'est parce que j'ai une petite confusion de ma part. Je comprends qu'on est la municipalité qui fait partie de la CMM, de la communauté Montréal métropolitain, la plus éloignée en un sens du noyau montréalais. Et donc, à ce titre, on paye un quantum pour les services de sécurité et les services policiers. Non. Donc, j'essayais de... Non? OK. Mais vous venez de répondre. Parce que j'essayais de concilier SQ avec police municipale. Non. Paye pas ça. Non. Parfait. La SQ, juste pour vous dire, la SQ, dans les 23 municipalités de la MRC, on a une facturation de la Sûreté du Québec
Et c'est réparti avec une formule particulière. C'est réparti au travers des municipalités de la MRC. Parfait. Je m'avais inspiré avec une déclaration sur le transport où on payait une cote-part à la CMM. C'est complètement différent. Parfait. OK, mais ça règle ça. Merci. J'ai une question d'ordre général. Je voulais venir là, un mois ou deux, quand c'était beaucoup dans l'actualité, la question des fois des tempéraments qui ne sont pas contrôlés, le manque de bienséance, les comportements qui ne sont pas adéquats. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus, mais je vais me poser une question toute simple. Ici, à l'Essed, on a beau être une petite ville, une petite municipalité au regard des autres. Y a-t-il une situation qui commande ou faut-il attendre qu'il y ait une situation qui commande qu'on ait une politique à cet égard? Y a-t-il une politique? Si elle existe, tant mieux, je ne suis pas au courant. Mais si elle n'existe pas, j'encouragerais fortement à établir et élaborer une politique contre l'intimidation, le harcèlement et carrément la violence, surtout contre les employés cadres qui ne sont pas syndiqués, qui bénéficient de moins de protection légale, des élus que vous êtes. Puis je dis ça, c'est pas pour écarter les employés syndiqués. Ils bénéficient de la loi de santé et sécurité du travail, mais c'est pas parce qu'il y a une loi que nécessairement tout est réglé avec ça. Tout ça pour dire, y a-t-il une politique, une réglementation? Et si oui, je souhaiterais bien que quelqu'un s'y mette. Je dis quelqu'un, là, pas nécessaire, j'imagine, de créer beaucoup de comités et de commissions parlementaires à notre grosseur, à notre hauteur. Mais y a-t-il une politique? Si oui, j'encourage à ce qu'elle soit mise en œuvre. OK. Puis juste peut-être petit commentaire là-dessus. On travaille justement à préparer de l'affichage ici à l'interne. Malheureusement, ce n'était pas prêt pour ce soir, mais à la prochaine séance, vous allez voir ça. Ça va être affiché ici. Je pense qu'au niveau des membres du conseil, et on s'attend aussi de la même chose au niveau des citoyens, le tout doit se faire dans le respect. Je pense que tout peut être dit, il y a une façon de le dire, et puis ça doit être fait dans le respect de chacun. D'accord? Merci. Une petite question qui m'est venue pendant qu'on présentait un possible changement à la réglementation des feux d'artifice. Moi, ce qui m'inquiète personnellement par rapport à ça, c'est ça arrive, là, les voisins ils font péter un feu d'artifice à 10h30 le soir, puis c'est pas l'affaire la plus agréable. Est-ce qu'il va y avoir des consultations? Est-ce qu'il va y avoir une certaine étude de ça au niveau de si on accepte différents types de produits artifices? Est-ce qu'on va peut-être réglementer, par exemple, l'utilisation afin de ne pas nuire non plus à l'espèce de bienséance? Je ne sais pas comment expliquer ça, là. Je peux vous dire tantôt, comme j'ai mentionné tantôt, c'est M. Poulain, son équipe aussi, qui vont regarder ça. Il y a des communications qui ont déjà commencé avec M. Poirier, que vous avez dit. Puis, ça va être regardé. Ensuite de ça, ça va être présenté aux membres du conseil pour fin de discussion aussi et voir vers où on veut s'enligner avec ça. Parfait. Merci. Oui, madame. Moi, c'est pour mon suivi là, sur... Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Votre nom. Micheline Lisande Giraldo, du chemin du fleuve. Je veux faire un suivi sur la vitesse sur le chemin du fleuve. Oui. Ça s'est calmé cet hiver, c'est sûr. Mais moi, je veux, puis j'y tiens avant que le mois de juin arrive, que les enfants, mes petits voisins, là, soient dehors, qu'il y ait des pancartes mises par la ville indiquant que c'est 50 km/h à tous les kilomètres. Un à droite, un à gauche, un autre kilomètre à droite, à gauche. Là, ça n'a pas de bon sens d'avoir des pancartes juste ici au village, puis après ça, jusqu'à Boudry, puis passer, il n'y a plus rien. L'année passée, on a des citoyens, on s'est mis ensemble, on a payé pour des pancartes, on les a affichées devant chez nous, mais c'est pas à nous de faire ça, c'est votre responsabilité. Puis il ne faut pas attendre qu'il y ait des enfants qui soient blessés puis qui soient tués, parce que là, ça a repris, là, vous saviez, il y avait un indicateur en avant de chez moi qui a été... Un afficheur de vitesse? Oui, okay. Il a été, comment on dit ça? Vandalisé, bon, c'est ça. Et la pancarte qui était devant chez moi a été vandalisée aussi. Mais maintenant, là, c'est pas 50, c'est pas 60, c'est pas 70 que ça passe, là. C'est au-dessus de 70 km/h. Fait que moi, je m'attends... Bon, là, les enfants sont à l'école, ça va. La fin de semaine, c'est les promeneurs là, en bicyclette, puis en moto, puis tout ça, ça va assez bien. Mais c'est dans la semaine, avec tous ceux qui livrent. Puis l'autre chose, c'est pas une question, une suggestion. J'aimerais ça que les gens qui sont ici, là, qui sont de l'hôtel de ville, puis les gens en arrière, là, il y a une petite pancarte. Là, je sais bien, là, je les vois, les conseillers. Mais moi, je ne connais pas les visages, je ne connais pas les noms. OK.
Puis j'aimerais ça qu'on dise, ah oui, ça c'est Mme Untel, ça c'est M. OK. Untel. Merci. D'accord, merci beaucoup. Puis là-dessus, on est toujours dans un mode de travail pour des mises en place. Non, on est toujours dans les modes de travail et il y a des choses qui vont se passer dans les prochaines semaines, pour ne pas dire dans le prochain mois et demi. Là. Parce que Mme Girard avait dit si, mais un de ses OK. enfants est malade. OK. Merci beaucoup de votre intervention. Autre question? Il nous reste 10 secondes. Quelqu'un qui est rapide, c'est le moment. OK. Bon, bien, merci. Donc, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 avril 2024. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Donc, adoption du procès-verbal, des procès-verbaux, excusez-moi, de la séance ordinaire du 12 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 2024. Entendu que les élus ont pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars et de la séance extraordinaire du 27 mars 2024 et renoncent à leur lecture. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Acceptation des comptes du 14 mars au 10 avril 2024. Attendu que les conseillers municipaux approuvent le paiement des comptes du 14 mars au 10 avril 2024 inscrits au journal des déboursés. Donc, on a eu comme paiement par chèque, par dépôt direct, par débit direct, un montant de 227 978,90. Les salaires versés pour la période numéro 9 à 13 au montant de 274 441,46, puis les contributions de l'employeur de 65 339,54. Tout ça au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Guérin. Groupe Mécano Incorporé, paiement du décompte progressif numéro 7, construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, qui n'est plus ni moins le projet au sable vert. Attendu la résolution numéro 2022-12-532, octroyant à Groupe Mécano Inc. le contrat pour la construction de dispositifs de traitement de fer et du manganèse, le projet du sable vert. Attendu le dépôt et l'approbation du décompte progressif numéro 7 pour les travaux exécutés jusqu'au 23 février 2024. Attendu l'approbation de paiement dûment signé par les parties, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 7 au montant de 657 845,55 taxes en su à Groupe Mécano Inc. Qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 73 093,95 taxes en su est appliqué. Et le tout pris au règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Voulons ouvrir le compte dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et paiement du décompte progressif numéro 12, libération partielle de la retenue contractuelle dans le cadre du contrat de fourniture, d'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu la résolution numéro 2021-12-478, octroyant à Plomberie le compte Inc. le contrat pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 12, libération partielle de la retenue de 50 pour les travaux exécutés jusqu'au 22 mars 2024. Attendu l'approbation de paiement dûment signé par les parties, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 12, libération partielle de la retenue contractuelle de 50 au montant de 16 376,14 taxes en su à Plomberie Lecomte Inc. Le tout près au règlement d'emprunt numéro 473-2021. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Madame Simard. Club Optimiste Les Cèdres, demande de financement et autres pour la tenue de l'encan annuel.
Attendu que le club Optimiste les cède, sollicite la participation de la municipalité pour la tenue de l'encan annuel qui se déroulera les 4 et 5 mai prochains. Attendu que le club Optimiste souhaite bénéficier du soutien municipal en infrastructure, logistique, promotionnel et financier pour couvrir les frais inhérents à la tenue de l'événement, je propose que la municipalité soutienne la tenue de l'encan annuel du club Optimiste les cède de la façon suivante. Prêt de matériel, main-d'œuvre vendredi 8 heures pour 2 employés, main-d'œuvre dimanche 4 heures pour 1 employé, véhicules municipaux de type camionnette pour 3, l'utilisation du dôme à sel et de la cour du garage municipal, que le conseil municipal octroie une subvention discrétionnaire pour soutenir les frais de location d'un chapiteau, et ce, pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Bouchard. Maïka Rousseau, deuxième demande de subvention pour l'année 2024 dans le cadre de la politique de subvention à l'élite, volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Maïka Rousseau, membre de l'équipe Nautilus niveau 7 du club des Flyers All-Stars de Pierrefonds. Attendu que Maïka Rousseau participera au championnat du monde qui aura lieu le 25 avril au 1er mai prochain à Orlando, Floride. Attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention élite volet sportif. Je propose de verser une deuxième subvention de 250 $ pour l'année 2024 à Maïka Rousseau. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. À noter que le chèque à Mme Rousseau sera remis le mois prochain. Donc, M. Bouchard. Oui. Tristan Larivière, demande de subvention dans le cadre de la politique de subvention à l'élite volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Tristan Larivière, membre du club d'haltérophilie de la Cité. Attendu que Tristan Larivière a participé aux Jeux du Québec qui ont eu lieu du 5 au 9 mars dernier à Sherbrooke. Attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention élite volet sportif. Je propose de verser une subvention de 250 $ à Tristan Larivière. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Guérin. Octroi d'une enveloppe budgétaire pour la programmation du système de supervision centrale et l'achat d'équipements pour le logiciel de télégestion, de Top Capi, qu'on appelle, pour les stations de pompage d'égouts et d'aqueducs. Attendu la résolution numéro 2023-11-399, octroyant une enveloppe budgétaire de 25 000 $ taxes en su pour la fourniture et l'installation du logiciel Top Capi. Attendu la nécessité d'acquérir les équipements informatiques complémentaires et d'octroyer une banque de temps supplémentaire relative à la programmation afin de compléter le mandat, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire au montant de 20 000 $ taxes en su pour la programmation du système de supervision de centrale et l'acquisition d'équipements pour le logiciel de télégestion Top Capi pour les stations de pompage d'égouts et d'aqueducs. Et le tout, selon la réserve financière pour l'eau potable, le règlement numéro 419-2018. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. 112 rue Leroux, lot 6 425 853, agrandissement d'une résidence isolée et construction d'une galerie. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée avec des pentes de toit 3,12 alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements exigent une pente minimale de 4,12. D'autoriser la construction d'une galerie empiétant sur la marge arrière de 2,35 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements limitent l'empiétement autorisé dans une marge arrière à 1 mètre pour ce type de construction. Attendu les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 18 mars dernier. Attendu qu'un avis public a été affiché le 21 mars, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance. Attendu que les personnes présentes peuvent se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 112 rue Leroux.
Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Demande acceptée. Attendu les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, déposées au Comité consultatif d'urbanisme. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 19 mars dernier. Attendu que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil. Je propose d'accepter les demandes de PIIA déposées pour les propriétés suivantes. Donc, il y a le 26 rue de l'Hôtel de Ville pour un nouveau garage détaché en cour arrière. Au 903 chemin du Fleuve, un agrandissement en cour avant. Au 686 chemin Saint-Grégoire, une nouvelle construction. Au 2042 chemin du Fleuve, l'ajout d'un balcon en façade avant et modification de la fenestration. Et au 1220 chemin Saint-Dominique, une nouvelle construction. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Avis de motion, règlement numéro 441-1-2024, modifiant le règlement numéro 420-2019, constituant un conseil local du patrimoine afin d'ajouter une allocation pour les membres non élus. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne l'avis de motion qui sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement numéro 440-1-2024, modifiant le règlement numéro 420-2019, constituant le Conseil local du patrimoine, afin d'ajouter une allocation pour les membres non élus. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Donc, pour résumer, c'est juste qu'on va donner une allocation aux membres non élus, là, au même titre que ceux du CCU. Merci. Madame Simard. Adoption du règlement numéro 473-1-2024, modifiant le règlement numéro 473-2021 relatif à l'installation et l'utilisation des compteurs d'eau. Attendu qu'il y a lieu de remplacer les annexes 1 à 3 du dit règlement par les plans de normes d'installation, attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 12 mars 2024, j'ai donné un avis de motion pour ce règlement. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que je a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance du 12 mars dernier, je propose que le Conseil adopte le règlement portant le titre de règlement numéro 473-1-2024, modifiant le règlement numéro 473-2021 relatif à l'installation et l'utilisation des compteurs d'eau afin de remplacer l'annexe 1 à 3. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Comme Mme Simard vient de le mentionner, la portée de ce règlement-là, c'est pour changer et que ce soit des plans aux normes d'installation. Monsieur Proulx. Adoption du règlement numéro 511-2024 relatif à la division du territoire de la municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux. Attendu que, selon les dispositions du chapitre 3 de la loi sur les élections et les référendums, l'article 4 du deuxième paragraphe, la municipalité se doit de diviser son territoire en 6 districts électoraux. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion et dispense de lecture a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Attendu que le maire Bernard Deshoux a mentionné l'objet de règlement et sa portée au cours de la séance du 12 mars 2024. Attendu que le projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux a été soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums municipaux et aucune opposition au projet de règlement a été reçue. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Proulx. Dépôt du rapport argumentaire relatif à la division du territoire de la municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux. Attendu que l'adoption du règlement numéro 511-2024 relatif à la division du territoire de la municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux. Attendu que l'écart d'électeurs permis entre les districts électoraux est de 25 %. Attendu que le district numéro 6 comporte un écart de 25,3 %, soit un dépassement de 3 électeurs. Attendu que le district numéro 6 respecte le principe d'homogénéité socio-économique conformément à l'article 11 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Pour tous ces motifs, je propose que le Conseil municipal dépose le rapport argumentaire relatif à la division du territoire de la municipalité des Cèdres en 6 districts électoraux.
que le rapport argumentaire soit acheminé à la Commission de la représentation électorale du Québec en complément du règlement numéro 511-2024. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Bouchard. Donc, tout ça, le rapport argumentaire, c'est pour conserver les 6 districts électoraux comme ils sont présentement. Fédération canadienne des municipalités, résolution. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Attendu que l'inflation dans le secteur de la construction non résidentielle a atteint 29 depuis la fin d'année 2020 et que les municipalités font face à une hausse de coûts des projets d'infrastructure qui est non seulement figurante, mais disproportionnée par rapport à l'augmentation des revenus. Attendu que ces dernières années, contrairement aux revenus fédéraux et provinciaux, les revenus fiscaux des municipalités n'ont suivi ni l'inflation, ni la croissance économique, ni la croissance démographique. Attendu que les municipalités font face à une insuffisance du financement fédéral en matière d'infrastructure. Donc, il est proposé que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que les fonds de développement des collectivités du Canada demeurent une source de revenus directe, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Tout ça, ce point, c'est pour les financements avec la TEC, la taxe sur l'essence. Donc, on veut que le gouvernement continue à aider les municipalités et à donner aussi les pourcentages attendus suite aux différents types de croissance. Merci. Madame Simard. Politique relative à l'installation d'une zone de ralentissement et autres dispositifs. Attendu que cette politique vise à inciter la réduction de la vitesse excessive des automobilistes, améliorer la sécurité des usagers et répondre aux préoccupations des citoyens concernant l'excès de vitesse sur notre territoire, attendu la pertinence d'effectuer une réforme de la politique afin de mieux définir les conditions relatives à l'analyse des demandes menant à l'aménagement d'une zone de ralentissement, je propose d'adopter la politique relative à l'installation d'une zone de ralentissement et autres dispositifs. Qui seconde? Je seconde. Madame Paradis. Donc, Madame, ça vient joindre un peu votre question tantôt aussi. Donc, il y a une politique qui est mise en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été analysées. Et à chaque fois qu'on va avoir un type de demande pour la vitesse, pour différents types de non-respect de la sécurité routière, donc il y a une analyse et des actions qui vont être mises en place de façon systématique selon l'ampleur du problème. Est-ce que vous voulez rajouter des points, quelque chose, M. Poulin? Oui, c'est ça. En fait, c'est que l'analyse porte surtout sur des dénonciations de citoyens. Et à ce moment-là, bien, il y a une gradation au niveau du type d'intervention possible. On commence avec la validation de la conformité de la signalisation, ce qui est la première étape. Que les panneaux soient bien installés, le marquage de la chaussée, et ça pourrait aboutir à l'installation d'un dos d'âne permanent. Ça serait la dernière étape en finalité. Je vous pointe en fait, mais ça vous préoccupe. Donc... Oui, c'est ça. Oui, à suivre. Et ça vous préoccupe et ça préoccupe tout le monde de la municipalité, je peux vous le dire. Puis on est tous conscients là-dessus. Et puis je l'ai mentionné, je le répète, la grande responsabilité revient à chacun d'entre nous aussi, comme citoyens, de respecter la réglementation routière et aussi de pouvoir dénoncer si on voit des choses, parce que la majorité du temps, on sait c'est qui. Sans connaître le nom de la personne, on connaît les véhicules qui passent régulièrement. Donc, c'est à nous autres aussi, comme citoyens, de faire notre devoir de citoyens. Monsieur Guérin. Politique de subvention aux citoyens pour les activités sportives. Attendu la révision de la politique par le service des loisirs, culture et de la vie communautaire, je propose d'adopter la politique de subvention aux citoyens pour activités sportives dûment modifiées. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard.
Donc, la politique en place qui a été revisée, s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut et toutes les bonnes activités sportives là, qui sont bien intégrées. Monsieur Michel Proulx. Politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme. Modification pour la politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme et des membres non élus au conseil local du patrimoine. Attendu la pertinence d'inclure l'allocation des membres non élus au conseil local du patrimoine et la politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'adopter la politique relative au traitement des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme et les membres non élus du conseil local du patrimoine. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Dépôt de certificat du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose des certificats relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur les règlements suivants. Règlement numéro 510-2024. Décrétant une dépense et un emprunt de 45 100 $ relatif au reprofilage des fossés afin de déplacer l'émissaire fluvial de la rue Lalonde. Et le règlement numéro 512-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 460 000 $ pour l'achat d'une propriété immobilière. Que les règlements numéro 510-2024 et 512-2024 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Est-ce qu'on a eu des signatures? Aucune. Aucune? D'accord. Donc, le dépôt est fait. Madame Paradis. Groupe Conseil CHG Inc., proposition de service professionnel, étude d'options supplémentaires, option 7, pour le projet de réfection d'un tronçon du chemin du fleuve. Attendu la résolution numéro 2024-03-90 mandatant Groupe Conseil CHG Inc. pour une étude des options supplémentaires, six options en fait, dans le cadre d'un projet de réfection du tronçon du chemin du fleuve. Attendu que la municipalité a proposé une option supplémentaire pour une septième option ou cette option, s'il vous plaît? Septième option. Septième option, ouais. OK. Ouais. Donc, c'est pour ajouter une autre option supplémentaire. Attendu que le mandat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer le contrat, de mandater en fait Groupe Conseil CHG Inc. pour une étude d'options supplémentaires dans le cadre du projet de réfection d'un tronçon du chemin du fleuve au montant de 1 700,53 $ taxes en su et de payer le tout à même le surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. À noter que ce point touche principalement en face du 1750 chemin du fleuve où le chemin est rétréci, là, où il y a eu un glissement de terrain. Oui. Oui, effectivement. On n'a pas besoin d'aller à Montréal. Madame Simard. Chevrolet Buick GMC de Valleyfield, acquisition d'un véhicule Chevrolet Colorado 2024 pour le service de l'urbanisme et le service des loisirs, culture et de la vie communautaire. Attendu la désuétude du véhicule Chevrolet Aveo 2011 VTP-31, utilisé par les employés du service de l'urbanisme et le service des loisirs, culture et de la vie communautaire. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un véhicule de type Chevrolet Colorado avec couverture rigide 2024 à Chevrolet Buick GMC de Valleyfield au montant de 40 376 taxes en su. Et ce prix au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. L'Arsenal, fourniture et installation de plaques dorsales et harnais, mise à niveau des appareils respiratoires autonomes. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour des appareils de protection respiratoire individuelle afin de se doter d'une technologie plus récente. Attendu que les plaques dorsales et harnais permettent d'améliorer l'ergonomie, réduire les maux de dos et accidents de travail et facilitent la tâche lors du nettoyage des appareils, réduisant ainsi le risque de cancer chez les pompiers et pompières. Attendu la demande de prix, je propose d'octroyer le contrat de la fourniture et l'installation de 14 plaques dorsales et harnais à l'Arsenal au coût total de 28 300 $ taxes en su et ce prix au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Qui seconde?
Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Groupe Sûreté Inc., mandat pour un service de patrouille et d'application de certains règlements municipaux pour la saison estivale 2024. Attendu la pertinence de se doter d'un service de patrouille pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux pour la saison estivale, attendu la demande de prix, je propose de mandater Groupe Sûreté Inc. pour un service de patrouille, de surveillance et d'application de certains règlements municipaux pour la période du 18 juin au 30 septembre 2024 au coût de 31 040 $ et 10 sous, taxes en su, et ce prix au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Proulx. Fin d'emploi de l'employé 308. Attendu la lettre de fin d'emploi remise à l'employé numéro 308 le 14 mars 2024 par le directeur général et greffier trésorier, je propose que le conseil municipal prend acte de la fin d'emploi de l'employé numéro 308 effective au 14 mars 2024. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Proulx. Démission de Julie Provost, adjointe de direction et conseillère en ressources humaines. Attendu la lettre de démission déposée par Julie Provost à titre d'adjointe de direction et conseillère en ressources humaines le 13 mars 2024, je propose que le conseil municipal prend acte de la démission de Julie Provost à titre d'adjointe de direction et conseillère en ressources humaines effective au 28 mars 2024. Que l'indemnité monétaire convenue entre les parties soit versée. Que le conseil municipal remercie Julie Provost pour son apport professionnel au sein de l'équipe municipale. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Monsieur Proulx. Embauche de Sarah Roson à titre d'inspectrice municipale au service de l'urbanisme, poste permanent et à temps plein. Attendu l'offre d'emploi dûment publiée. Attendu l'entrevue effectuée le 19 mars 2024. Attendu la recommandation d'embauche du directeur général et greffier trésorier, je propose d'embaucher Sarah Roson à titre d'inspectrice municipale, poste permanent à temps plein, selon les conditions privées de la Convention collective du personnel bureau 2023-2027. Que la date d'embauche est effective du 3 avril 2024. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Guérin. Commission de transport du Québec, désignation d'un signataire dans le cadre de la demande de permis pour le transport maritime de passagers. Attendu la nécessité de désigner un signataire afin de compléter la demande de permis maritime auprès de la Commission des transports du Québec, je propose de désigner M. Jimmy Poulain, directeur général et greffier trésorier, à titre de signataire dans le cadre de la demande de permis pour le transport maritime de passagers. Le tout pris à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur Proulx. Autorisation de signature de l'entente relative à des travaux municipaux, entente de travaux municipaux, Marc-André Cousineau, Inc. Attendu la demande de Marc-André Cousineau, Inc. de procéder à des travaux relatifs à l'allongement du réseau municipal d'égouts sanitaires afin de desservir les lots 6 582 835, 6 582 836 et 837. Attendu que les travaux consistent à effectuer une excavation, à allonger le réseau municipal d'égouts sanitaires pour effectuer les branchements au remblai de la conduite. Attendu que les travaux incluent la remise en état du fossé, de la chaussée et des autres éléments qui pourraient être endommagés lors des travaux. Attendu la volonté de la municipalité de régir les travaux conformément au règlement numéro 275-2006 sur les ententes de travaux municipaux. Donc, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou, le directeur général des greffiers trésoriers Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente relative aux travaux municipaux et ce conditionnement au dépôt de tous les documents mentionnés à l'entente. Donc, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Proulx. Désignation des ingénieurs pour la préparation de plans et devis, surveillance des travaux, entente de travaux municipaux et Marc-André Cousineau, Inc. Attendu le règlement numéro 275-2006 sur les ententes de travaux municipaux en vigueur, attendu que l'article 9 du dit règlement stipule que la municipalité désigne par résolution les ingénieurs qui procèdent à la préparation des plans de devis et veillent à la surveillance des travaux. Donc, je propose que le conseil municipal désigne la firme Shelex Groupe Conseil pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la demande de Marc-André Cousineau, Inc. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Guérin. Gesto, acceptation de l'ordre de changement numéro SR-OC-001, projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, le projet au sable vert. Attendu la résolution numéro 2021-05-200, octroyant à Gesto le contrat de service professionnel en ingénierie pour la construction
le dispositif de traitement du fer et du manganèse, projet de filtre au sable vert. Attendu la nécessité d'effectuer des travaux de structure à la station des Chênes afin d'augmenter la capacité de la dalle du plancher pour accueillir les équipements. Attendu la réception de l'ordre de changement numéro SR-OC-001 relatif à l'ajustement des renforts de la dalle structurale de la station des Chênes, je propose d'accepter l'ordre de changement numéro SR-OC-001 relativement à l'ajustement des renforts de la dalle structurale à la station des Chênes dans le cadre du projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse. Projet au sable vert émis par Gesto au montant de 147 711,5 taxes en su. Le tout pris à même le règlement d'emprunt numéro 491-2022. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, comme la première période, ceux qui ont des questions, celles qui ont des questions, je vous demanderai de venir à l'avant, au micro, de vous nommer et de poser votre question. Harold Martin, j'aimerais juste savoir que vous m'expliquiez un petit peu, parce que c'est un petit peu difficile pour moi de comprendre. Politique de subvention aux citoyens pour activités sportives, modification, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous laisser M. Poulain, tiens, il est spécialiste là-dedans. En fait, c'est ça, c'est que la municipalité accorde des subventions, mais basées sur des politiques. Et ça, c'est vraiment réservé aux subventions en lien avec des activités sportives. Entre autres, nous, on ne dispose pas d'équipement, on n'a pas d'aréna. Donc, on subventionne en fait les inscriptions dans les arénas de la région. Donc, la municipalité redonne un 100 $, exemple, patinage artistique, la natation, donc toutes les activités où nous, on ne dispose pas des infrastructures pour permettre aux gens de les utiliser ici à la municipalité les cèdres. Donc, ça n'a aucun effet sur si vous voulez avoir des structures ou si vous voulez non, implanter des structures. C'est une subvention directe à la participation surtout des jeunes à des activités sportives. Ouais. OK. Juste pour compléter peut-être, oui. Complément d'information, c'est comme les clubs que M. Poulain vient de parler, Club de natation, Gemini, des clubs comme ça. Okay. Donc, les jeunes ou les citoyens des cèdres qui participent dans ces clubs-là s'inscrivent et les clubs nous envoient après ça la liste des gens qui se sont inscrits qui sont des gens des cèdres et nous, on donne notre subvention par rapport à ça. OK. L'autre question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui arrive avec le fameux... puis là, j'étais un petit peu embêté au gouvernement qui devait changer les règlements d'urbanisation. Est-ce que ça s'applique ici aussi ou... Il y avait pas... le provincial n'avait pas sorti un règlement qui donnait plus de liberté du côté urbaniste pour les municipalités? Non, j'ai rêvé. C'est une bonne question. Peut-être préciser, vous dites que le gouvernement a accordé. Oui, il semblait donner un peu plus de... En matière d'urbanisme? Oui. OK. Accélérer les délais pour les constructions. Ça m'embête un peu, je m'excuse. Je n'ai pas de réponse pour vous. Hein? Ouais, ça m'embête, moi aussi. Ouais. Mais, un instant, juste, peut-être, Julie, peut-être... juste de mes connaissances générales. Oui. En fait, c'est sûr que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a eu plusieurs modifications dans les 2 dernières années, je dirais. Puis tout récemment, c'est peut-être ça à quoi vous faites référence, un pouvoir qui a été donné aux municipalités, le projet de loi 31. Oui, exact. C'est au niveau, dans le fond, c'est pour inciter le logement. Comme on sait, il y a une pénurie. Donc, les municipalités vont avoir le pouvoir, indépendamment de leur règlement de zonage, puis dans certaines conditions, de permettre à certains endroits des logements de plus de 3 logements et plus. Puis ça, même si c'est pas zoné en conséquence, mais il faut avoir un indice économique, puis il faut que ce soit 3 types de logements, là. Donc, les étudiants, je pense, les personnes à faible revenu, puis un autre type de logement. Donc oui. ça va être bien pour la municipalité. Il y a de l'assouplissement, puis ça va être allégé. Donc, ce que ça fait, c'est qu'habituellement, quand on passe par le processus de réglementation en urbanisme, on le sait, il y a plusieurs étapes. Là, quand vous nous entendez faire les avis de motion, les adoptions, les avis publics, tandis que là, c'est par des projets de résolution. Donc, ça va être à la discrétion du conseil, mais le gouvernement a effectivement mis en place des mesures qui permettent de faire de la densification. OK. Et la dernière? En fait, qu'est-ce qui est arrivé au niveau des loisirs? Celle qui doit remplacer Maude, est-ce que vous avez quelqu'un qui a été engagé, la personne? Parce que la dernière fois, elle n'a pas été engagée.
Oui, en fait, c'est ça. On avait engagé quelqu'un, mais qui s'est désisté. Ah. Donc, on est retourné en appel de candidat. OK. Donc, on est dans le processus d'embauche. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez de l'intérêt? Oui. Non, on va avec toutes les opportunités, là. Oui, bonsoir. Oui, petite question sur la dalle de béton en lien avec le projet de sable vert. Oui. Est-ce que ça se peut que la modification qui avait été apportée, parce que sur l'appel d'offres, c'était une confection particulière, puis finalement, l'offre qui avait été acceptée, c'était une confection qui était différente. Est-ce que cette modification de confection-là a fait que ça aurait pu alourdir l'équipement, qui fait en sorte que la dalle de béton ne pouvait pas le prendre? Ou, Je laisse, monsieur. En fait, non. C'est que probablement qu'au départ, il y avait eu une mauvaise évaluation de la capacité portante de la dalle à la station des Chênes. Ce qui fait que, oui, ça nécessite des modifications de plan, mais en bout de ligne, on se serait retrouvé au même problème. L'inconvénient, c'est que ça prolonge un peu l'exécution des travaux. Mais il fallait que la dalle, ce n'était pas une question d'épaisseur, c'était une question d'armature. On parle les réservoirs, c'est 14 tonnes chacun. Donc, ce qui a été calculé, c'est que la dalle ne permettait pas de supporter ces réservoirs de sable là, avec le contenu de l'eau, évidemment, là. Donc, c'est ce qui est arrivé. Puis j'ai une petite question taquine un peu sur le sujet. Est-ce que, mettons, tu sais, ça fait quand même longtemps, là, on en parlait dans le temps de M. Larouche, qui a eu un autre mandat, puis là, on n'a plus M. Larouche et puis là. Puis ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Est-ce que c'est le genre d'affaires qui aurait peut-être pu être prévisible à calculer ou c'est vraiment parce qu'on pensait que ça allait le prendre, puis finalement, quelqu'un a fini par refaire le calcul, puis ça n'a pas marché? Ou... Bien, je blâmerais personne, mais il y a quelqu'un qui a été rencontré à la machine à café, ouais, il a peut-être échappé là-dessus, mon pit. Puis okay. Sans blâmer quelqu'un. De toute manière, en bout de ligne, il fallait le faire, mais effectivement, ça aurait pu être mieux évalué au départ. Petite question, est-ce que, j'en ai parlé il y a plusieurs séances, la pancarte des jardins, quand on sort, si on est dans une berline, on n'a pas accès à la rue et au trottoir à gauche. Est-ce que ça a été vu par quelqu'un ou est-ce que... Oui, M. Poulin? Oui, ça a été discuté avec Desjardins, puis on est encore en discussion. Oui. Petite question, dans votre révision de politique pour les subventions, est-ce que, par exemple, parce que là, c'est hypothétique, mais est-ce que, par exemple, mettons, des personnes âgées qui n'auraient pas de terrain de pétanque, qui voudraient s'inscrire dans la Ligue de pétanque de Coteau-du-Lac, pourraient aussi avoir accès à cette subvention-là? Bien là, c'est un mauvais exemple parce qu'on en a des terrains de pétanque. Tu sais, un loisir, mettons, qui n'est pas offert aux personnes âgées à la ville de Lacède, si ces personnes-là voulaient s'inscrire, est-ce qu'eux autres aussi pourraient se classer? Ou c'est seulement pour les enfants? Oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est un bon exemple, mais vous avez là, des gens là, responsables de ça ici là, qui sont présents. Là. Fait que si ça vous tente de vous inscrire, je suis sûr que vous êtes le bienvenu. OK, c'est ça. J'ai pas d'autres questions. Autre question? Hop. Ah, vous n'avez pas le droit, vous. Bonjour, Alain Chartrand, chemin Saint-Féréol. Pour le service de patrouille, oui. Combien ça nous coûte? Leur service, combien ça rapporte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les suit des fois avec leur véhicule, savoir ce qu'ils font? Ils sont où? Parce que moi, souvent, je termine des contrats tard, j'arrive vers 11h, 11h30. Ils sont stationnés au Petro-Canada des demi-heures de temps. Je ne suis pas sûr que ça soit là leur place. Moi, j'aimerais bien les voir patrouiller, faire leur travail. Définitif. M. Chartrand, je vous inviterai à embarquer avec eux une soirée au complet. Je pense que c'est ce qui serait le mieux à faire pour pouvoir les suivre. Et nous, on a des rapports détaillés de toutes les activités, les endroits qui ont été identifiés. On a vraiment des rapports réguliers, détaillés sur les déplacements, activités des agents. Pas juste déplacement, aussi toute intervention. Intervention, c'est documenté. Mais qu'est-ce qui fait que je les vois régulièrement au Petro-Canada? C'est leur pause? C'est leur... C'est possible. C'est quand même une question assez large. Oui, je comprends. J'ai pas d'heure spécifique. Non, c'est parce qu'on paye tout le monde pour ça, mais est-ce que le travail est bien fait? Oui, les rapports, c'est sûr. Le rapport est correct, mais tu sais, des fois, ça peut être intéressant, des fois, de voir vraiment est-ce que c'est bien fait. Est-ce que ça suit le rapport? Moi, je vous dirais, M. Chartrand, puis je pense que ça peut s'adresser à tout le monde, puis nous inclus ici, là, comme membres du Conseil. Si on remarque des choses, on peut prendre une note, une heure donnée, une journée donnée, une date. Okay. Faites-nous en part, puis
Si sur le rapport, c'est marqué j'étais en patrouille sur la rue Saint-Joseph, puis à cette heure-là, il y a quelqu'un qui l'a vu au Petro-Canada, parké là. C'est bon, ça. Tu sais, on a peut-être un petit peu... C'est noté, parce que j'ai remarqué ça plusieurs fois l'été passé. Mais tu sais, je peux me permettre, M. le maire, c'est peut-être pas pour défendre la personne, mais peut-être pour remplir son rapport. Il stationne là, il vient de faire l'intervention, puis il remplit son rapport. Ah ouais. C'est peut-être juste... C'est quand même, quand vous avez un rôle de surveillance, c'est possible que vous soyez au même endroit un peu plus longtemps pour différentes raisons. C'est ça le rôle, là. Ouais. Oui, mais au Petro-Canada, il n'y a rien à checker comme tel, je pense. Peut-être, mais en tout cas. Mais c'est ça, j'aimerais savoir combien ça nous coûte, puis combien ça rapporte. Ben, tantôt, on en a parlé. Je l'ai ici, moi, le montant. En ticket, en tout, ce qu'on vous... Peu importe, là. Ah. Ben, selon là, le groupe Sûreté, ça va coûter 31 040 et 10 sous. C'est ça, pour le contrat cette année. Pour 2024. 2024. Puis ça rapporte-tu... Puis, je sais pas, ils doivent mettre des étiquettes pour l'eau, peu importe, ça rapporte-tu quelque chose à la ville ou pas pantoute? Oui, c'est quand il y a des infractions, oui, sauf que c'est dissuasif. Le but, c'est d'être dissuasif, préventif. OK. Et c'est pour ça que, en matière de contrôle de l'eau, quand les gens savent que la patrouille circule, ben, les robinets se ferment. J'imagine. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Autre question? Oui, autre question. Encore Éric Poirier, chemin du fleuve. Je veux juste parler avant de retourner à l'autre affaire. Sur le chemin du fleuve, bon, la fameuse barricade, parce que le chemin il rétrécit à cause que c'est endommagé. L'autre fois, j'étais arrêté à la lumière rouge, puis la lumière est tombée verte, j'ai accéléré, puis un cycliste m'a coupé pour aller rouler parce qu'on n'est pas supposé de rouler. Je voudrais savoir, au lieu des comptes, ça serait possible d'installer des barricades pour empêcher les cyclistes de faire ça. Okay. J'ai vraiment failli les ramasser cette fois-là. Fait que je voudrais pas que ça arrive puis que là, ça tombe dans l'histoire. Oui. On va faire la vérification, absolument. Oui, juste ça. Message noté. L'autre question, je sais qu'il y a les feux d'artifice, tout ça en soirée, là, je sais qu'il y a un règlement contre les nuisances au CED avec le bruit puis tout ça, les fumées, les feux puis tout ça. La proposition que j'amène, c'est juste au point de vue de la protection, la prévention des incendies. Puis aussi, je veux vraiment éviter que justement d'encourager les réserves indiennes. Parce qu'il n'y a pas de point de vente local, mais les gens vont finir par aller dans les réserves indiennes pour amener du stock, il y a plus de danger, de risque d'accident. C'est ça, parce que le zéro risque, ça n'existe pas. Là. Fait que c'est justement ça l'objectif de ça. Donc, puis, je veux juste dire aussi que là-dessus, il y a des gens qui sont intéressés, taper Feu d'artifice Canada, il y a bien des règlements au sujet là-dessus. Mais je vérifie Manuel artificier 2010. Il y a plein de règlements là-dessus déjà concernant la conception. Okay. Merci. M. Poulain va suivre ça. Autre question? Parole aux élus. M. Guérin. Pris par surprise. Il y aurait tellement de choses à laquelle je pourrais parler et dont je suis pourri au micro. Nous avons une spécialiste des coms assise à notre table, Mme Simard. Elle, je crois que c'est la meilleure pour discuter. Mais moi, pour l'instant, écoutez, la seule chose que je pourrais dire, c'est merci beaucoup de votre présence. Et puis, au plaisir de se revoir le mois prochain. Merci. Merci. Monsieur Proulx. 3 petites choses. Je pense que ça fait longtemps que je demandais à M. Poulain la coupe des branches dans Monté-Pilon, puis c'est en processus. Je pense que j'ai déjà eu des bons commentaires des citoyens par rapport à ça. C'est dans l'emprise municipale, juste pour expliquer, c'est dans l'emprise municipale, les branches allaient au-dessus de la rue, de la Montée-Pilon, puis là, ça accrochait les véhicules. Les travaux sont en cours. Deuxième chose, le temps des semis arrive. Fait que m'a prêché pour ma paroisse, m'a demandé aux gens d'être courtois avec les agriculteurs, puis aux agriculteurs aussi d'être courtois avec les citoyens, avec nos équipements assez imposants. Puis, troisième chose, encore avec le mode agricole, le monde agricole, il y a un projet de bande riveraine au CED. Puis, j'ai adhéré, puis plusieurs de mes concitoyens ont adhéré aussi. Fait qu'il va y avoir un beau projet de bande riveraine avec même des arbres fruitiers, puis en collaboration avec la MRC en plus. Mais où? Sur Saint-Fréol. Pour le moment, est-ce que je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la municipalité, mais nous autres, c'est le secteur Saint-Fréol, des cours d'eau verbalisés de chaque côté. Fait que, OK. Non, c'est Saint-Fréol du nord, là, de l'autre côté de l'Avent. En haut? Oui, dans les champs. Puis là, OK. on va faire des bandes riveraines dans ce secteur-là.
Puis ça, c'est les agriculteurs de les Cèdres avec la MRC ou c'est l'UPA ou c'est... C'est collaboration avec Nature Action et c'est la MRC aussi. Ah, OK. Non, c'est tout... Pardon? Pas le Coba vert, non? Non. Est-ce qu'on va les voir? Ben non, parce que c'est dans les champs. Mais parce que pour pas que les eaux de ruissellement tout ça, ça ramasse qui traînent la terre, les pesticides ou tout ça dans les cours d'eau. Fait qu'on fait une bande riveraine de 3 mètres ou plus tout le long des cours d'eau. C'est un beau projet. Merci beaucoup, Michel. Autre chose? Non, c'est tout. Merci. C'est beau. Monsieur Bouchard? Moi, je voudrais juste rajouter M. Guérin, quand il a parlé de Mme Simard. Il ne faut pas oublier Mme Paradis aussi, qui est très bonne avec. Ça, on peut le confirmer. C'est vrai. Merci de votre présence, puis au plaisir de se voir le mois prochain. Merci. Fait que je m'excuse, vous venez de confirmer que je n'étais pas bon comme question. Très vrai. Merci, M. Bouchard. Mme Paradis. Merci, Jean, pour l'équité. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, j'aime ça donner des petits compléments d'information. Tantôt, monsieur, là, j'ai le prénom Robert, j'ai plus le nom de famille. Vous m'avez marqué avec votre prénom. Le dictionnaire. Nantier, voilà. Donc, voyez, on se complète tous bien au conseil. Dans le fond, par rapport à l'harcèlement et tout ça, je voulais juste mentionner que depuis 2019, les employeurs ont l'obligation de mettre en place des politiques pour prévenir le harcèlement. De mémoire, je ne sais pas si ici on en a une, je pense fort probablement que oui. Donc, c'est quelque chose qui touche non seulement les employés, ce qui est important, les élus, les citoyens. Donc, évidemment, on doit prévenir la situation. Puis, quand vous avez parlé tantôt, ça m'a interpellée parce que j'ai lu aujourd'hui dans une communication qui est passée que depuis le mandat de 2021, donc notre mandat, il y a eu 800 démissions d'élus au Québec, ce qui est beaucoup. Donc, puis moi, je considère, puis je me suis même posé la question moi-même en lisant ça, je me disais, est-ce que, tu sais, c'est un des facteurs, en tout cas pour ma part, qui aurait fait que j'aurais en ce moment à démissionner? Puis là, je me suis dit qu'on était chanceux que, en tout cas pour moi, puis je pense que c'est le cas de mes collègues, que non. Dans le sens qu'on a un climat qui est favorable, qui est agréable. Je pense que vous pouvez le sentir, que ce soit avec les élus, puis je pense qu'avec le personnel, puis qui n'est pas toléré là, des agissements contraires. De toute façon, ça ne serait jamais dans l'intérêt des citoyens, ce qui serait contraire à notre mandat, à mon avis. Donc, vous avez raison de le mentionner, de le soulever, puis il faut se le rappeler. C'est dommage, parce que ça ne devrait pas être pris pour acquis. Mais malheureusement, on doit le faire fréquemment. Puis je sais aussi que l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, fait des lancements, justement, et des programmes pour dire qu'on ne devrait pas accepter ça là, de part et d'autre, que ce soit avec les citoyens ou pas, ça ne devrait jamais être toléré. Donc, je voulais juste faire un petit aparté comme ça. Maintenant, d'un autre point de vue, on vous dit souvent qu'il y a des choses qu'on va travailler, que ça s'en vient. Moi, je tiens à dire que dernièrement, on a quand même eu un petit lot de réunions. On s'est comme redonné un petit go de réunions ensemble. On s'aime bien, c'est pour ça. Donc, dans les réunions qu'on a fait, on a d'ailleurs tenu une réunion pour les comités de la sécurité au niveau de la sécurité routière. Deux réunions, devrais-je dire. Une qu'on s'est réunis avec le personnel de la municipalité, donc élaborer toutes sortes de stratégies, puis une avec la firme Intervia. Donc, c'est quand même... ça avance, là, même si des fois, on ne voit pas toujours sur le terrain ce qui est fait, parce qu'on ne peut pas... quand on fait quelque chose, ben, on ne veut pas trop y aller non plus à tâtons, c'est erreur, parce que c'est les citoyens qui vont le subir. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis l'autre réunion, une des réunions qu'on a eues aussi, qui a été abordée, c'est qu'on a tous eu notre compte de taxes là, au mois de février qu'on devait payer en mars. En ce moment, on vous avait dit qu'on est conscient des augmentations, mais on commence déjà à travailler pour essayer de trouver des façons de soit augmenter les revenus. C'est pas facile, on se le cachera pas dans le contexte où ce qu'on est, et de réduire les dépenses. Donc, à tout le moins, la réflexion est entamée. Donc, je tenais à vous le mentionner. Donc, c'est moi qui ai pris de la parole aujourd'hui. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Madame Simard. Merci. Bon. Vous avez une minute. Fait que restez bien assis, je pars. Alors, le 12 avril, donc vendredi qui arrive, on a l'inauguration du frigo communautaire. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais la Maison des jeunes, en collaboration avec le garde-manger partagé de Vaudreuil-Soulanges, vont faire l'installation d'un frigo communautaire qui va avoir au 145 rue Valade, donc proche de la Maison des jeunes et du parc à côté. Donc, l'inauguration se fait le 12 avril à 6 h jusqu'à 7 h le soir. Donc, ça vous intéresse. Ensuite de ça, le 20 avril, il y a une corvée printanière. Donc, si ça vous intéresse, de 10 h à midi, rendez-vous à la piste cyclable coin Saint-Féréol et 338. Donc, il y aura des gants et
et des sacs pour pouvoir ramasser là, les déchets dans la municipalité. Et si vous êtes intéressé d'avoir un point de service peut-être plus proche de votre domicile, c'est toujours possible d'aller chercher des gants et des sacs au point de rencontre et pouvoir vous faire un petit secteur à vous. Donc, moi, probablement que je vais faire la même chose dans mon coin, au Chambéry. Donc, l'invitation est lancée. Ensuite de ça, si vous connaissez des étudiants qui cherchent un emploi et qui souhaitent être sur la navette fluviale, on cherche un matelot. Donc, vous pouvez aller sur le lien Facebook pour avoir l'offre d'emploi. Sinon, on est le mois de l'autisme. Donc, le 27 avril, on aura notre deuxième marche au niveau du mois de l'autisme avec l'organisme Vivre et grandir autrement. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook de l'organisme pour avoir plus d'informations. Sinon, on a un mouvement citoyen à l'ECED qui s'appelle Les Incroyables Comestibles, qui aime bien avoir des jardins communautaires. En fait, il y en a plusieurs au niveau de la municipalité, puis dont un au quai municipal, un à la bibliothèque. Il y en a quelques-uns dans les quartiers résidentiels. Puis, la municipalité est à la recherche de bénévoles, de personnes qui sont intéressées à faire partie de ce mouvement citoyen-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller soit sur la page Facebook des Incroyables Comestibles, les CED, d'écrire un message sur Messenger ou tout simplement de communiquer là, avec la municipalité, puis on va pouvoir vous donner les informations pour ce mouvement citoyen. J'ai presque fini. Fait que là, le 4 et 5 mai, on a le Club Optimiste qui tient l'enquête annuel. Donc, si ça vous intéresse d'aller faire un tour ou de donner des choses qui sont plus utiles chez vous, puis ça va faire plaisir. Sinon, je vais arrêter là. Donc, ça a été un plaisir de vous voir ce soir et je vous souhaite un beau mois d'avril et on se voit le mois prochain. Merci beaucoup. Petit complément d'information. Aussi, Mme Simard vient de mentionner, oui, en camp optimiste, 4-5 mai prochain. Le 4, il ramasse les objets au travers de la municipalité. Et le 5, c'est l'encan. Et dans cet encan-là aussi, c'est pas juste l'encan optimiste. La Maison des Jeunes aussi ont une tente là. Et 100% des profits qu'ils font restent à eux. Donc, la Maison des Jeunes, c'est important de le mentionner. Tantôt, M. Dubreuil, que vous avez mentionné tantôt, le balayage des rues, je l'avais en note aussi. Donc, oui, ça a débuté. Oui, ça a débuté même plus tôt que les années précédentes. Et dans le grand engouement d'avoir des rues les plus propres possibles et le plus rapidement possible, notre équipe de voirie a devancé nos annonces. Là, non? Donc, mais c'était pour le bien-être des citoyens. Juste mentionner qu'il y a plein d'activités aussi. Si vous allez sur le site de la bibliothèque, il y a beaucoup d'activités à la bibliothèque qui se passent dans les prochaines semaines. Une des choses que j'aimerais faire à partir de ce soir aussi, de vous parler et prendre 2 minutes juste pour différents petits sujets, mais un sujet à chaque séance. Ce soir, j'ai pris un exemple, les parcs. Les parcs au CED, je ne sais pas, parcs, pistes cyclables au CED, aires de repos. Selon vous, combien qu'on a d'espace comme ça, de parcs, aires de repos, pistes cyclables au CED? 42. C'est un peu haut. Mais on a 18 parcs, pistes cyclables et tout au CED. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quand même beaucoup d'entretien, beaucoup de vigilance aussi à l'intérieur de ça. Juste pour donner un exemple, en 3 ans, on a investi plus de 120 000 dans nos parcs, pistes cyclables, entre autres. Sans compter les salaires des employés aussi qui y travaillent, parce qu'on a des employés qui vont ramasser, faire différents types de nettoyage. Et ce qui est triste parfois aussi, je tiens à le mentionner, c'est qu'on a du vandalisme dans nos parcs. Malheureusement, c'est toutes les payeurs de taxes en bout de ligne qui paient pour restaurer ce qui a été vandalisé. Donc, je voulais juste donner la petite idée. Parc, on a quand même plusieurs, pistes cyclables, aires de repos, 18 au CED. Et des fois, on n'y pense pas. On dit, pas grand parc au CED. Oui, mais 18 parcs, pistes cyclables. Puis, donc, c'est quand même majeur.
C'est ça. Là-dessus, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Je propose. Madame Paradis et secondée par M. Bouchard. Donc, merci à tout le monde. Bonne fin de soirée et bon mois. Merci.